La rançon de la vertu. Chapitre 27. Quand tout bascule. Elle est toujours là, dissimulée sous un nombre incalculable d'apparences. Pour le soldat, le guérisseur ou l'aïeul, c'est une compagne familière. Innocent et aveugle, seul l'enfant ne peut soupçonner son ombre, qui pourtant plane avec indifférence au-dessus de tous. Épouse du temps, rien ne l'arrête, ni fortune, ni magie, ni bonne étoile. Amante pour la première fois, maîtresse camouflée dans l'empreinte de nos pas. Quand l'un la regarde et sombre dans le désespoir, l'autre observe, y trouve le chemin de sa gloire. Mère de toutes les craintes, flamme au cœur du fanatique. Elle fait du monde le monde, et de la vie en est le rempart. Sitôt frappé, Olgierd crut ne pas avoir reçu le coup. Certaines plaies doivent être vues avant d'en souffrir la douleur. Il demeura immobile, un portrait droit et neutre sur le pas de la porte. La charpente craquelant sous ses pieds, le frêle courant d'air qui filtrait sous le seuil de la cabane. Elias, plus rien n'existait. Tous ses sens s'étaient tus, étouffés par la macabre sentence. Il avança machinalement à travers la pièce, mais à peine fit-il quelques pas, la démarche incertaine et l'œil fuyant, qu'il s'effondra sur lui-même. Sa chute fut tragicomique, ridicule, un maladroit bêtement leurré par la traîtrise de sa jambe. Elias se contentait d'observer la scène, aphone. Le bâtard, de coutume si combatif, si vaillant face à l'adversité, lui évoqua un enfant en bas âge encore dénué de paroles, si instable sur ses pieds qu'il en trébuchait devant le moindre inattendu. En bon émissaire de la Camarde, le tueur admirait son noir message déposer son empreinte sur le visage de son ami. La mort y dessinait les esquisses d'un deuil naissant, ébauchait les rides de l'homme éprouvé, imprimait son souvenir impérissable au fond de sa rétine. Sous ses yeux, Olgierd se couvrait, s'imprégnait, se noyait dans les prodromes d'une guerre contre la mélancolie que ni les armes, ni les mots ne pourraient remporter. Un frisson étrange courut sous le ventre de l'égorgeur, une pointe glacée qui lui remontait jusqu'au cœur. Elias, bien qu'incapable de mettre des mots sur cette saveur rafraîchissante, s'en délecta. En pâmoison devant l'irréparable, il se rapprochait davantage de son ami, et dans ses yeux défaits, il eut l'espoir d'y puiser le suc de sa plaie, la substantifique moelle de son calvaire. Était-ce le cas? Allait-il ressentir quelque chose? Ou le gel tranchant qui lui cisaillait la poitrine n'était-il qu'une douleur de plus provoquée par les brûlures chimiques, les mixtures et l'intoxication? Il y a bien des manières d'accueillir le départ d'un proche. De ceux qui fondent en larmes, certains se réfugient dans le creux de la première étreinte venue, quand d'autres se recroquevillent et refusent le moindre contact. Aussi, on trouve ceux qui explosent de rage ou, entre déni et fantasme, qui refusent à la mort son passage. Ces songes creux-là, qui réfutent jusqu'à la possibilité même le trépas du disparu, peuvent être à deux doigts de prêter au défunt une immortalité qu'on ne lui connaissait pas. Mais parmi toutes ces réactions, et plus encore, il y a celle des hommes comme Olgierd. Nul refus du réel, nul cri déchiré lancé à la face du monde, nulle rage ni pleurs. Ou tout cela à la fois, bien tapi sous le visage marmoréen de l'affligé, masque glacial abritant son assourdissant silence. Et une question qui demeure. Combien de décennies saignera cette nouvelle blessure de l'âme? Chancelant, sa peau irradiant de douleur, Elias quitta son assise. Dès qu'il fut sur ses pieds, la tête lui tourna et il dut reprendre son souffle pour que s'évanouissent les étoiles qui lui piquetaient la vue. Chacun de ses mouvements frictionnait sa chair brûlée et des aiguilles ardentes lui rayonnaient à travers les muscles et les os. Ce grotesque épouvantail écarlate, à demi rasé, pansé dans ses linges puant le brûlon et exudant des baumes au parfum capiteux, réduisit lentement la distance pour venir apposer sa main sur la tête du jeune endeuillé. D'une voix sifflante, il susurra à travers ses lèvres gonflées. « Je ne peux soupeser votre malheur, mon ami. Mais j'aimerais tellement trouver les mots pour en alléger le poids. Malheureusement, j'en suis bien incapable.
pensa l'assassin à contre-cœur. Il inspira profondément avant de reprendre, plus honnête que jamais. Si je pouvais vous délester d'une partie de votre fardeau, ne serait-ce que du plus infime fragment, je vous jure que je le ferais sans hésiter. Olgierd resta muet, hébété. Levez-vous, l'invita Elias en l'attrapant sous le bras. Je vous en prie, levez-vous, prenez mon siège. Comme un vieil homme battu sous une pluie d'années, le boiteux se laissa cornaquer. Le pêcheur le guida jusqu'à son fauteuil et l'y installa confortablement. « Laissez-moi vous servir quelque chose, vous en avez grandement besoin », proposa-t-il en alliant le geste à la parole. Ni une ni deux, Elias lui glissa un verre de liqueur entre les doigts. « J'aurais aimé que quelqu'un d'autre vous apprenne la nouvelle. Maître Guntamund m'a dit qu'il s'était rendu chez vous pour vous l'annoncer, mais que vous y étiez introuvable. Il m'a aussi rapporté que votre appartement était ravagé. J'ignore ce qui s'est passé durant mon absence, mais j'imagine que cela n'a pas dû être de tout repos pour vous non plus. » Elias prit une lampée d'eau-de-vie. Le spiritueux lui brûla la gorge comme versé sur une plaie à vif. Il se passa la langue sur les dents, ferma les yeux, et se remémora l'expression terrifiée de Guillaume au moment où il tenait la vie de sa fille sur le fil de sa lame. Le capitaine Navel était un brave homme. Je l'ai peu connu, mais il suffisait d'être en sa présence pour comprendre à quel genre de personne nous avions affaire. Les ultimes moments du héros de guerre, étalés à ses pieds comme une ombre sur un parterre de sang, quittaient doucement son esprit. Le souvenir s'écharpait, se fendait en brisures mémorielles emportées par la marée intérieure de l'aliéné, voguant quelque part dans un lieu secret de lui-même, vers les rives les plus silencieuses, les plus noires et insondables de son être. Après un océan de vagues muettes, ces vestiges de derniers instants atteindraient l'échouerie. Un endroit reculé, égaré aux confins de l'enveloppe froide du tueur, où les visages de ses suppliciés s'entremêlent, se confondent, s'unissent pour n'en former qu'un seul. Le sien. Quel genre de monstre peut faire ça ? Susurra Elias les yeux au ciel. La question était mornée. Si le corps d'Olgierd était bien là, aussi raidi qu'inexpressif, son esprit paraissait absent. Ce n'était qu'une apparence car clandestinement, un ourvari grondait sourdement sous son crâne. Il lui retournait l'esprit, lui ballottait l'âme dans un charivari d'émotions brutes, avec un broiement tel qu'il étranglait tout embryon de pensée. Le temps se dilata, s'étira en un long rêve éveillé où tout ce qui filait autour du jeune homme prenait des allures de mirage. Cela dura longtemps, jusqu'aux ors du soir. Brusquement, Olgierd émergea de sa catatonie. « Est-ce que ça va ?» lui demanda Elias qui subitement se tenait face à lui. Une souffrance lancinante battait la paume de sa main. Par mégarde, l'ancienne sentinelle venait de réduire en miettes le verre de liqueur. Quelques morceaux de grès avaient pénétré là où des blessures rougissantes se saoulaient d'eau-de-vie. « Ça va, convenu Olgierd, sibyllin. » La douleur, pourtant intense, lui procurait un effet étrange, comme si quelques bribes de son tourment suintaient liquides à la surface de sa peau. La sensation lui rappela ce geste coupable dans son appartement, après sa nuit d'excès de bilieuse, lorsqu'il avait volontairement ravivé sa blessure au genou. Dans cette souffrance, il existait donc un exutoire. Temporaire, certes, mais manifeste. Et en cette heure de drame, c'était sa seule dérobade face au vertige de son trouble. Olgierd serra son poing meurtri par les éclats de céramique. Il s'en écoula un filet vermeil comme s'il eût pressé un chapelet de groseille. « Avez-vous perdu toute raison ?» s'interposa Elias en lui saisissant la main. Olgierd, va-t-en-guerre, lui afficha une mine hostile, mais le marin ne se laissa pas intimider pour autant. « Je préfère vous voir verser des larmes plutôt que du sang. Foutez-moi la paix !» cracha l'ex-officier en retirant son bras. Un calme d'apparence étreignit la masure. Elias toisa son invité avec dureté, si bien que, frappé par le caractère pitoyable de son geste, Olgierd en détourna le regard. Dès lors commença un duel muet entre les deux hommes interdits, disputé de remontrances et de blâmes fugitifs. Bon gré mal gré, Olgierd finit par rendre les armes comme le creux abîmé de sa sénestre. Le pêcheur ne se fit pas prier. Il traversa la pièce d'un pas lourd et récupéra quelques linges laissés par Guntamund. Du bout du pied, il poussa son tabouret près du siège d'Olgierd et prit place. « Je pense que nous pourrons nous passer du concours d'un barbier », commenta-t-il en étudiant les scarifications. D'un habile doigté, souple et sûr à la fois,
Elias entreprit de soulager les chairs des indésirables bris de poterie. Le tableau avait un je ne sais quoi de burlesque. Le tueur, grimé en mannequin rouge et tonsuré, s'employait soigneusement à mignoter la paume du jeune homme. Sous leurs pieds, le chuintement de la marée revenait conquérir la plage. L'air, lui, se faisait de plus en plus lourd. « C'est d'une pitrerie », remarqua Olgierd en observant par la fenêtre. « Vous êtes dans un pire état que moi et pourtant vous vous affairez à me recoudre. »« Le sort qui vous frappe n'a rien à voir avec le mien, » répondit Elias. « Ne comparons pas ce qui est incomparable. Vous devriez tenir le lit, pas vous faire chier à me rafistoler. Si cela vous gêne, gardez ce geste en mémoire. Vous me rembourserez bien assez tôt. » Elias ne disait rien, mais il était évident qu'il était à bout de force. Olgierd dessina un sourire émoussé. « À votre place, j'emmènerai pas large, c'est sûr. Je sais pas comment vous tenez debout. C'est plutôt pour vous que je m'inquiète. Ne vous cloîtrez pas en vous-même. La pudeur dont vous faites preuve n'a pas lieu d'être. » Malgré les conseils du meurtrier, Olgierd se mura dans le silence. Et puis, tandis qu'Elias retirait un à un les morceaux de faïence, le jeune homme reprit la parole. Rien ne vient. Il tourna 2 yeux orageux vers Elias. Le pêcheur ne détachait pas son attention de son œuvre et s'affairait à suturer les plaies. Pour ce faire, il utilisait le fil de pêche avec lequel il avait cousu les paupières de l'une de ses dernières victimes. « Les larmes ne viennent pas, » insista Olgierd. « Pourquoi les larmes ne viennent pas ?» Elias resta silencieux quelques secondes, les yeux rivés sur ses doigts tachés du sang de l'ex-officier. Il murmura, comme s'il s'adressait à lui-même. « Ça viendra.